Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour évoquer ensemble l'avenir de la profession comptable dans un contexte d'évolution profonde de notre société avec des bouleversements technologiques et des nouveaux usages. Comment le milieu comptable doit-il se réinventer? Ensemble, nous allons ouvrir le débat sur cette thématique avec l'avis d'experts du marché. Un virage de transformation est à saisir. Quelle place l'expert comptable doit prendre auprès du chef d'entreprise? Comment l'arrivée de l'IA peut être une opportunité et le business model du cabinet de demain? On va en parler. Évolution, révolution. Le cabinet de demain vu par des experts. 3 experts sont à mes côtés pour débattre aujourd'hui sur ce sujet. Philippe Ossour, bonjour. Vous êtes directeur général d'Agiris. Oui, bonjour Anthony. Effectivement, Agiris, c'est la branche expertise comptable du groupe Isagri, qui compte 3300 collaborateurs. C'est un groupe familial indépendant. Et les collaborateurs d'Agiris, 600 personnes aujourd'hui, donc sont au service au quotidien de la profession comptable. Merci. Alexandre Stojanovic, bonjour. Merci d'être avec nous, cofondateur de la société BS Digital. Bonjour Anthony, avec Emmanuel Briquet, on a cofondé BS Digital en 2017 et nous sommes filiale d'Agiris depuis 2020. BS Digital est éditeur de logiciels également en intelligence artificielle. Nous sommes surtout connus pour notre solution AmiConta, qui est une solution d'automatisation de la production comptable 100% intelligence artificielle. Aujourd'hui, BS Digital, c'est plus de 30 collaborateurs dédiés au développement d'intelligence artificielle pour l'écosystème Agiris. Je suis également président de la French Tech Pau Béarn. Jérémy Ranchy, bonjour. Vous êtes expert comptable et président du cabinet Cardinal. Tout à fait, Anthony. Bonjour. Cabinet d'expertise comptable implanté à Lyon. Ça fait 10 ans maintenant. On est partenaire d'Agiris et on travaille avec la solution AmiConta. On est très attentif à ce qui se passe dans la profession. Et du coup, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'avenir de la profession. Il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de nouveautés, donc on va voir tout ça ensemble. Alors juste, on va en parler, l'avenir de la profession. On va entrer dans le vif du sujet. Première question, comment vous la voyez justement, l'avenir de la profession comptable, cher Philippe? Déjà, en fait, c'est quoi un expert comptable? Ça sert à quoi en fait, hein? Donc, pour moi, l'expert comptable, c'est vraiment le copilote du chef d'entreprise. Et j'irais même plus, c'est le médecin de famille en fait. Il y a des choses qui sont dites à l'expert comptable qui ne sont pas connus encore dans une famille, dans une entreprise qui travaille souvent en famille. Voilà, et c'est l'expert comptable qui est informé en premier. Donc, c'est vraiment ce rôle de confident, d'accompagnant du chef d'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et c'est vraiment la force de la profession comptable, cette indépendance et cette présence auprès de ses clients. Maintenant, c'est un monde qui est aussi en pleine mutation avec l'arrivée de la facture électronique. Bien souvent, les experts comptables ont été très centrés sur la réalisation des comptes des entreprises, la réalisation des bulletins de salaire pour les salariés. Donc, ils apportent une sécurité avec leur expertise. Cette arrivée de la facture électronique, ça veut dire un bouleversement dans la manière d'accompagner le client, puisque on va passer avec une gestion de flux en fait des données au quotidien, ce qui va permettre de nouvelles perspectives d'accompagnement des chefs d'entreprise. Alexandre, la digitalisation, elle fait partie de l'avenir de la profession comptable. C'est incontournable. Tout à fait, Anthony. C'est un processus qui a démarré déjà depuis quelques années et vient s'intensifier avec l'intelligence artificielle. On est à l'ère du numérique. À l'ère du numérique. Jérémy, cette ère du numérique, l'intelligence artificielle est déjà là, au quotidien. Elle est déjà là, on s'attend à une révolution malgré tout. Je voudrais repréciser le rôle pour moi de l'expert comptable et qui on est, ce qu'on fait. Volontiers. C'est vrai qu'on nous présente souvent comme le médecin de famille et je partage plutôt cet avis-là. Faut pas oublier, je le dis souvent à mes clients qui ne connaissent pas finalement le métier d'expert comptable, c'est qu'on est avant tout, avant d'être comptable, des experts de l'entrepreneuriat au sens large, qu'on est là pour accompagner dans la gestion et dans le pilotage des entreprises des milliers, des millions d'entrepreneurs plutôt orientés de TPE. On est le premier interlocuteur des TPE. Donc quand elles lèvent le doigt, quand elles ont un problème, ces chefs d'entreprise-là qui sont démunis, qui n'ont pas une armée d'avocats ou de fiscalistes qui n'ont pas de DAF en interne, ils se tournent vers leur expert comptable qui a une connaissance plutôt très large, effectivement. Et après, on peut poursuivre l'analogie avec le médecin de famille, c'est détecter, orienter, et puis, si besoin, faire appel à des spécialistes. Mais voilà, c'est un métier très enrichissant. C'est un véritable duo, en fait. C'est travailler aussi main dans la main. C'est être au-delà de l'accompagnement. C'est important de le préciser. C'est être aussi force de proposition. Et le mot expert dans expert comptable n'est pas vain.
Alors pas du tout, voilà, je vous disais, expert de l'entrepreneuriat au sens large. La comptabilité est une partie de notre mission d'origine. On va voir avec l'IA que certainement ça a déjà bougé. Voilà, depuis, enfin moi ça fait 10 ans que j'exerce ce métier-là à mon compte. J'ai vu beaucoup de choses évoluer. On aura l'occasion d'en reparler. Et je pense que la partie comptable, effectivement, peut-être pas s'effacer, mais en tout cas, le mot expert va prendre tout son sens. Je trouve que c'est vraiment important là ce qui vient d'être dit parce qu'effectivement, l'expert comptable, il est là à la création de l'entreprise pour accompagner le jeune créateur ou moins jeune. Il est là tout au long de la vie de l'entreprise, de son développement, de sa croissance, quand il y a besoin d'un financement pour l'accompagner, quand il y a besoin de transmettre l'entreprise. Voilà, donc, et puis s'il y a une difficulté, il est là aussi, il est le soutien du chef d'entreprise. Donc c'est vraiment un beau métier. On aura l'occasion d'en reparler encore une fois, mais notre métier, mon métier en tant qu'expert comptable, c'est de gérer des problématiques au quotidien. C'est-à-dire qu'on va gérer les problématiques en tant que comme copilote, comme on va dire, peut-être directeur général des entreprises clientes. Voilà, on a des problématiques qui arrivent dans les sociétés, dans les entreprises nos entreprises clientes, et on va devoir les gérer. Les bonnes comme les mauvaises, on est là tout le temps pour accompagner au mieux et conseiller en fonction des conditions. Des distributeurs de solutions. Exactement. On va résumer ça comme cela. On va parler concrètement du cabinet de demain, justement, à quoi il va ressembler. C'est quoi le nouveau business model d'un cabinet? Si je vous posais la question comme ça, brutalement, Alors, Philippe. il y a sans doute plusieurs axes. Un premier axe, c'est déjà de vraiment bien maîtriser les process en fait, d'automatisation, de gestion des flux comptables, des flux de données sociales. Ça, c'est essentiel. C'est quand même la base du métier, collecter des données, les transformer, les sécuriser, les restituer aux entreprises, aux parties prenantes de l'entreprise, les banques, les financeurs, etc. Donc, pour donner de la confiance et de la sécurité. Ça, avec l'arrivée de la facture électronique, avec l'IA, c'est essentiel pour l'avenir d'avoir une parfaite maîtrise de ces processus et de cette automatisation. Ensuite, c'est pour moi le cabinet demain, vraiment un cabinet qui a engagé ces transformations avec une réflexion sur son offre de service. Il y a expert comptable, on l'a dit, comptable, expert. À la base, le métier, c'est pas tellement du marketing. Et en fait, le cabinet va devenir de plus en plus et nécessairement une entreprise de service, en plus de cette expertise comptable et l'indépendance qu'il apporte auprès de son chef d'entreprise. Vous le disiez, Jérémy, 10 ans d'exercice, vous avez vu déjà l'évolution, mais même question, à quoi ça va ressembler? C'est quoi le nouveau business model d'un cabinet? Pour moi, effectivement, il y a deux choses dans un cabinet d'expertise comptable. Il y a des outils et des hommes. Ça va pas changer. C'est-à-dire qu'on restera avec des nouveaux outils, avec des hommes un petit peu différents. Des hommes avec un grand H, bien entendu. L'idée, c'est vraiment de dire, on a aujourd'hui un business model qui fonctionne sur la tenue de compte et des services accessoires et du conseil, accessoires également. Demain, j'imagine, en tout cas, on est là pour en parler, que la partie production d'états financiers, production d'états fiscaux va se faire de plus en plus de façon automatisée. Et on va pouvoir concentrer nos efforts sur la partie, pour moi, il y a deux choses, et la partie alimentation de cette IA, c'est-à-dire qu'on a toute une partie de back-office qui est importante, on va dire de gérer des flux, de gérer des gens qui sont en amont de la technologie, finalement. La technologie fera son travail, et derrière, on aura des gens en aval de la techno pour faire de l'analyse, faire du conseil. Parce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'homme, c'est un accompagnement, c'est une béquille. Et puis, les enjeux du cabinet, j'imagine, vont quand même rester d'établir cette relation client. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va la remplacer. Non, aujourd'hui, les clients ne viennent pas nous voir pour uniquement la partie de production de comptes annuels. Ils sont là pour un échange, pour apprendre leur métier. Il y a beaucoup de création d'entreprises en France, et donc c'est pas inné de gérer une entreprise. La profession d'expert comptable, sont des experts de l'entrepreneuriat, et du coup, on est tout à fait à même, et on va embrasser ce rôle-là d'accompagnement. Donc plutôt, je pense, porter vers l'humain, accompagner de la technologie. Et ça ne changera pas. Donc j'ai aucun souci et je n'ai aucune peur de la technologie. Bien au contraire, elle va nous libérer de ce qu'on attend depuis très longtemps. C'est-à-dire que, en plus, ça fait 10 ans que je suis expert comptable, ça fait 10 ans que j'entends que le conseil, c'est maintenant. On y arrive avec les évolutions successives, avec les nouveaux outils. Et j'ai bien l'impression qu'on va franchir une grande marche. Et c'est tant mieux. Vous l'avez senti, Alexandre, tous les regards se tournent vers vous parce qu'on parle de technologie, on parle des usages de demain.
Justement, c'est quoi votre regard dessus? En fait, je partage ce que viennent de dire Philippe et Jérémy. L'intelligence artificielle est en soutien des comptables et de toutes les professions. Jusqu'à présent, on a vécu l'ère de l'informatique qui est venue accélérer on va dire l'information, sa collecte et sa distribution, mais elle n'a pas aidé au quotidien dans les tâches de la profession. Et comme tous les métiers, il y a un prérequis, il y a une base de tâches à effectuer pour pouvoir aller chercher la valeur. Et c'est là où l'intelligence artificielle vient soutenir la profession sur ces enjeux. Moi, je distinguerais 3 axes sur les cas d'usage qui sont déjà aujourd'hui et sur lesquels on a déjà des réponses sur de l'automatisation de tâches et d'activités. Alors, on parle de la production d'écriture comptable, on peut parler de la révision, on peut parler de la réconciliation. Il y a plein de tâches qui sont à prérequis pour vos métiers, Jérémy, sur lesquels on arrive à apporter des réponses, du soutien. Quelles tâches, par exemple, vraiment aujourd'hui sont incontournables et déjà très présentes? Aujourd'hui, la première chose quand un document arrive chez un expert comptable, c'est de la saisir. Ouais. Et là, aujourd'hui, avec AmiConta, on automatise cette saisie. L'idée, c'est de dire, cette tâche qui est répétitive, elle n'a pas de valeur parce qu'elle est répétitive. Par contre, elle est un prérequis. C'est une entrée pour justement les autres missions, pour pouvoir utiliser cette donnée et pour pouvoir en faire du reporting et du conseil. Et ça, finalement, c'est complexe pour l'informatique, mais c'est simple pour l'intelligence artificielle. Là, c'est une super opportunité. Moi, j'en vois aussi toujours dans l'automatisation, c'est on est à l'ère de l'information qui circule. On n'est plus sur les heures ouvrées. Ouais. L'air circule même quand on dort. Et là, l'intelligence artificielle permet justement d'effectuer ces tâches qui avant étaient totalement humaines et manuelles. Elle permet de les effectuer 24/7. Ça permet finalement à chacun de vivre à son temps. Vous avez des clients qui vous envoient des factures la nuit. Et là, c'est bien. Le lendemain matin, elles sont déjà prêtes. Elles sont déjà saisies. Voilà. Et moi aussi, ce que je vois quand je rencontre des professionnels comme vous, Jérémy, c'est aussi un besoin de soutenir les équipes et de libérer les collaborateurs pour aller faire justement ces missions de conseil. Assez souvent, on est pris au quotidien à travers ces tâches et on a du mal à s'extirper et à aller prendre un peu de la hauteur et faire finalement de la relation. Et ça, c'est pour moi on va dire l'élément central. On est en train de libérer les hommes, les êtres humains, de tout ce prérequis d'activité qui n'a pas forcément de valeur pour vos clients. Et pas de valeur ajoutée, puisque je rebondis sur ce que vous disiez, Philippe, Jérémy, c'est-à-dire que quand on est expert comptable, on est le médecin de famille de l'entreprise, on a quand même beaucoup de casquettes et de conseils et d'expertise à apporter et à partager. C'est-à-dire que là, l'IA, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir s'occuper aussi de toutes ces tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui prennent beaucoup de temps, et on le sait, le temps c'est de l'argent, et se concentrer, en revanche, à vraiment accompagner les clients. Tout à fait. Alors sur le papier, c'est vrai. J'espère, je pense qu'on n'aura pas le choix que d'y venir. Alors, on a eu pas mal de promesses dans ce cadre-là. Si vous voulez, en comptabilité, si je reviens aux bases, pour tenir une comptabilité, on a besoin de 3 choses. On enregistre des ventes, des banques et des achats. Les ventes et les banques, ça fait 10 ans que ça existe, où on intègre plutôt facilement. Il nous manquait une brique, c'est celle des achats. Donc maintenant, on va pouvoir tout intégrer de façon plutôt rapide. Ce qu'on voit, c'est qu'on a gagné beaucoup de temps en intégrant les banques avec des protocoles type ETBAC ou EBIX. On a gagné beaucoup de temps en intégrant des ventes quand ça venait de logiciels ou de caisses normées. Finalement, comment on a utilisé ce temps? On l'a utilisé en prenant plus de clients et en faisant encore la même chose. C'est-à-dire que on a fait un peu plus de conseils, mais tout le temps qu'on a gagné, il s'est pas déporté à 100% sur le conseil. La particularité, c'est qu'on intégrait des ventes, des banques et aujourd'hui des achats, mais de façon, j'ai envie de dire, on n'est pas dans une intégration à 100% fiable et pas 100% du coup en direct. Ce sera très différent avec 2027, j'imagine en tout cas, où là on aura une intégration fiable et instantanée, et du coup qui risque là pour le coup vraiment de créer un séisme et de reporter, il va falloir vendre autre chose parce que pour le coup il n'y aura plus de valeur ajoutée. Ouais. Philippe, Oui. vous voulez réagir? Oui, parce qu'effectivement, on parle de 2027. Effectivement, c'est une étape absolument clé, puisque il va y avoir obligation pour les entreprises qui sont assujetties à la TVA, pour prendre un peu le terme du jargon professionnel, eh bien, de transmettre en fait les factures de façon numérique.
Donc effectivement, ces process de flux vont être facilités et l'IA va démultiplier sa puissance puisque les documents vont arriver de façon extrêmement régulière, tous les jours, au quotidien, dans le cabinet d'expertise comptable, dans l'entreprise. Et ça va permettre effectivement, quelque part, d'aller chercher le Graal dont nous parlait tout à l'heure Jérémy, c'est-à-dire de pouvoir vraiment se pencher sur l'accompagnement du chef d'entreprise au quotidien dans les domaines dont il a besoin, c'est-à-dire le chef d'entreprise en France, c'est quand même pas loin de 3 millions de petites entreprises. Il veut se concentrer sur son métier, c'est pas un spécialiste de la compta, du social, etc. Et donc là, on va pouvoir, et l'expert comptable va pouvoir lui amener avec la technologie, avec cette facture électronique, eh bien, cet accompagnement efficace avec des tableaux de bord, de la gestion des recouvrements, des encaissements, pourquoi pas de la facturation, voilà, tout un tas de nouveaux services, en fait, qui n'étaient pas possibles parce que les experts comptables étaient quand même très la tête dans le guidon jusqu'à présent. En fait, toute la difficulté de mon métier, c'est l'obtention de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, elle est chez les clients, il faut réussir à la capter. Et la difficulté est là, c'est qu'il y a des outils comme AmiContact qui ont vu le jour pour faciliter finalement le travail du client dans un premier temps, d'arriver à transmettre l'info sur, en l'occurrence, ses achats. Donc ça fonctionne très bien. La limite, c'est l'humain, c'est la personne qui va envoyer la facture sur la machine. Et l'intégralité des factures. Donc, quand il y a une problématique de temps, elle arrive en décalé, et une problématique de fiabilité, puisqu'on n'a pas 100% forcément de l'information. Demain, c'est ça qui va changer. C'est-à-dire qu'on aura une information fiable, juste et instantanée. Justement, demain, c'est les missions de demain pour un cabinet. Quelles sont-elles, Philippe? Bah, les missions, évidemment, c'est toujours apporter la sécurité dont a besoin le chef d'entreprise, mais c'est aussi la possibilité, effectivement, d'accompagner le chef d'entreprise dans la gestion de tout le recouvrement, notamment. On voit beaucoup, on fait appel à un artisan, bah, il est pris par son métier, il n'envoie pas son devis, il n'envoie pas la facture, après il ne se fait pas payer. Donc tout ça, c'est un appui essentiel et vital. Quand on parle de trésorerie de l'entreprise, c'est la clé de voûte en fait pour la pérennité d'une petite entreprise. Et ça, les experts comptables vont pouvoir s'investir plus efficacement dans ce domaine-là, qui est vraiment le domaine comptable et de gestion par excellence. Donc c'est un premier élément. Après, il y a tous les domaines d'accompagnement plus large de l'entreprise. On va parler avec l'IA de comptabilité prédictive, on va parler d'optimisation de la trésorerie, et puis d'autres domaines. On a des vrais enjeux au-delà de la comptabilité, dans le domaine environnemental, climatique, avec la politique de RSE qui va se développer dans l'ensemble des entreprises et progressivement auprès des petites entreprises. Et c'est là aussi un champ de développement pour les experts comptables. On rappelle que 2040-2050, les crédits pour les entreprises, si le bilan RSE est pas bon, ne sera plus accordé. Donc, d'où l'importance d'être très bien accompagné par... C'est déjà aujourd'hui, en fait, puisqu'il y a des banques qui aujourd'hui conditionnent le taux de prêt en fonction de la politique RSE ou non de l'entreprise. Un expert comptable aussi et accompagne déjà sur la gestion de patrimoine. C'est des notions, c'est important de le rappeler, qu'on n'a pas forcément en tête. On a l'impression que l'expert comptable fait le bilan à la fin de l'année et c'est tout. Non, c'est cet accompagnement, vous le disiez, de ce médecin de famille qui accompagne l'entreprise, mais c'est des missions et du conseil, de l'expertise qui peuvent être très larges. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on accompagne des hommes avant d'accompagner des entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise est un moyen, a priori, de faire des choses, donc de gagner de l'argent. Pour en faire quoi? C'est la question qu'on se pose, c'est, monsieur le client, vous avez une entreprise, vous voulez en monter une, pourquoi faire? Et c'est la première question, c'est pourquoi vous faites ça, en fait? Pourquoi voulez-vous lever le matin et faire ce que vous allez faire? Moi, je veux bien vous aider à faire en sorte que ça se passe bien, mais c'est quoi, au fond, l'objectif? Donc, comprendre à qui on parle et pourquoi ils veulent faire ça. Est-ce que l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir transmettre à des enfants, assurer un patrimoine, c'est pouvoir prendre une année sabbatique dans 3 ans. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est le besoin de l'homme ou de la femme qui est en face de moi? De façon personnelle, hein. Après, l'entreprise, c'est un moyen d'accomplir son objectif. Mais il ne faut pas prendre le problème à l'envers, hein, tout simplement. Voilà, c'est à la fois un expert, un généraliste en même temps, qui touche beaucoup de domaines, qui va de plus en plus s'entourer effectivement aussi de compétences, là pour le coup, peut-être de spécialistes. Et c'est là aussi que la technologie est importante parce qu'il faut pouvoir évoluer dans un environnement ouvert. Et ce qu'on cherche à faire au travers des solutions Agiris, c'est d'apporter cette ouverture à un écosystème en fait, qui permet de développer les missions utiles à ses clients. Philippe, vous le disiez, et c'est un mot important, évoluer, et c'est une très belle transition. Justement, que risque un cabinet à ne pas faire évoluer ou révolutionner, puisque c'est le sujet de cette vidéo, son cabinet. On rappelle que vous, l'expertise, elle est à la fois sur
l'expérience tant que sur les compétences que votre savoir-faire. C'est 20 ans d'existence à Giris. Absolument, c'est 20 ans d'expérience, mais aussi beaucoup d'investissements pour pouvoir être toujours à jour dans les technologies, parce que c'est sur ces technologies et c'est sur l'accompagnement qu'on apporte au cabinet que les experts comptables peuvent accompagner de façon efficiente leurs clients, parce que finalement, ils sont d'abord là pour ça. C'est de quoi a besoin le chef d'entreprise, quel est le besoin de l'entreprise, et à partir de là, on développe des services, des solutions adaptées. Voilà. Cette expérience, cette expertise aussi, ce recul que vous avez fait que vous pouvez plus facilement aussi regarder sur ce qui va arriver. Alors justement, que risque un cabinet de ne pas évoluer, de ne pas révolutionner? On ne va pas déflorer la conclusion, mais qu'est-ce qui risque? Ouais. Déjà, il y a plusieurs risques. C'est qu'il y a une difficulté au niveau des ressources humaines. C'est les compétences pointues. Et aujourd'hui, c'est difficile pour les cabinets d'expertise comptable, face à la demande des entreprises, de pouvoir répondre. Il y a une vraie problématique, je dirais, d'emploi. Et là, c'est ne pas bouger, c'est effectivement prendre des risques importants. Ne pas avoir des outils attractifs qui intègrent régulièrement les nouvelles technologies, eh bien, c'est prendre le risque de ne pas avoir une marque employeur forte pour le cabinet et donc d'être faible demain. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un environnement concurrentiel de plus en plus important. On voit aujourd'hui des banques arriver sur le marché. Les banques, pourquoi elles se penchent sur le marché auprès des entreprises? C'est parce qu'elles veulent garder la main sur la gestion des flux de trésorerie. Et donc, pour ce faire, elles vont sur le métier des experts comptables, ou en tout cas en périphérie, avec un risque de voir les experts comptables, s'ils n'intégraient pas ces évolutions technologiques, eh bien, se retrouver mis de côté par rapport à ces structures qui ont des moyens quand même financiers par définition importants. Voilà, donc ça, c'est quelques risques qui sont majeurs. On voit aussi de nouveaux acteurs qui peuvent d'ailleurs parfois être des éditeurs, c'est surprenant, des startups, dont on ne connaît pas pleinement et on n'a pas une visibilité sur leur stratégie à moyen et long terme. Mais compte tenu du modèle économique qui reste à asseoir pour ce type de structure, eh bien, je crois qu'il y a une vraie menace pour les cabinets d'expertise comptable. Et il est donc important qu'elles s'emparent de technologies et qu'elles puissent faire appel aussi à des partenaires comme Agiris pour avoir une vision à moyen et long terme et investir au service de leurs clients. Jérémy, même question pour vous. Quel serait le risque de votre cabinet de ne pas entamer ce virage, de ne pas bouleverser aussi ses usages pour accompagner au mieux vos clients? Alors, le risque, il existe toujours. Il n'est pas inhérent à la situation actuelle, je pense. C'est-à-dire que le mouvement et l'agilité qu'on peut avoir dans les cabinets, elle est permanente. Ça fait 10 ans que j'ai dit que j'ai monté le cabinet Cardinal. Ça fait, je pense, on a dû explorer une vingtaine d'organisations différentes pour s'adapter en permanence à l'évolution de la demande client, à l'évolution de la demande des collaborateurs, à l'évolution du cadre légal, à l'évolution de la technologie également, à l'évolution de la concurrence. Donc finalement, le cabinet est une entreprise mouvante, qui s'adapte à son environnement et qui survit comme ça. Le risque, là, il va être plus ou moins, extrêmement grand, de dire si jamais on n'embrasse pas la technologie, on n'a plus de clients, on n'a plus de collaborateurs. Rideau, voilà. Par contre, ça crée des opportunités énormes de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin se libérer du poids et de la contrainte que représente l'intégration des données dans nos systèmes, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse partie de notre métier. On est aidé par les outils, mais concrètement, même les collaborateurs, ils veulent plus le faire. Aujourd'hui, quand vous recrutez quelqu'un, un collaborateur, il vous dit, moi, je ne veux pas faire de saisie, tout simplement. Ouais. Donc, c'est un frein à l'entrée dans la profession et à entrer chez les experts comptables, de dire, je ressors avec un bac+5 et qu'est-ce qu'on me donne à faire? C'est de la saisie comptable. Bah, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, on va pouvoir se libérer de cette partie-là. Et donc, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. Un nouveau défi, des nouveaux projets. Et c'est le propre des chefs d'entreprise de se remettre en question et puis d'accueillir les nouveautés et d'en tirer parti. L'intelligence artificielle, finalement, vient une fois de plus aussi prouver que ce métier d'expert comptable, c'est pas un métier figé dans le temps, c'est pas quelque chose d'austère, c'est quelque chose de résolument moderne, tourné vers l'avenir. Justement, quels sont les nouveaux usages de la comptabilité avec l'intelligence artificielle? Comment vous voyez, Alexandre, l'expertise comptable dans 5 ans grâce à l'IA? Aujourd'hui, il y a une accélération de la technologie.
L'intelligence artificielle a trouvé son terreau pour se développer. Par des investissements d'une part, par aussi beaucoup plus d'ingénieurs sur le marché. On est à l'ère du numérique et donc des nouveaux cas d'usage sont en train de se créer et une puissance intelligence artificielle est à peine en train d'arriver. On est aujourd'hui à l'ère de l'IA moderne. Donc l'intelligence artificielle, ça fait 70 ans que ça existe quand même. Et on vient d'accoucher et il y a une accélération accrue. Après, il y a aussi un autre phénomène que je constate depuis 5 ans, c'est qu'il y a une démocratisation de l'IA et une acceptation de l'IA. C'était un frein, c'est-à-dire que la technologie existait, mais l'adoption, la mise en œuvre dans les équipes était bloquée. Et aujourd'hui, il y a une démocratisation. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile d'intégrer et on voit beaucoup de nos cabinets qui, dernièrement, ont pris de manière intense l'intelligence artificielle pour le déploiement et pour répondre à leurs problématiques internes. Moi, j'en vois 2 principales à l'heure d'aujourd'hui. La première, c'est comme le soulignait Jérémy, des difficultés de recrutement. Et nous, on a beaucoup de clients qui nous disent, nous, ça fait partie des leviers pour que nos collaborateurs arrêtent de faire des heures supplémentaires. Et effectivement, on leur donne de plus en plus de dossiers. Et ça, aujourd'hui, c'est une première solution. Et après, ce que je constate, et que ce n'est pas simplement sur la profession comptable, c'est qu'on a une nouvelle génération de collaborateurs qui sont nés dans le début des années 2000, qui, eux, sont des digitales. Ils sont nés dans le digital et qui, eux, n'ont pas de frein sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas faire le métier de papa, ils ne veulent pas faire les tâches qui sont des prérequis, ils veulent aller à l'essentiel. Et ils veulent, eux, tout de suite se recentrer sur le cœur du métier. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, Jérémy. Alors, quelle est la mission et la raison d'être des experts comptables, tout à l'heure, en disant accompagner les chefs d'entreprise et surtout accompagner l'homme dans son projet. Et je vois cette nouvelle génération, que ce soit dans la profession comptable ou ailleurs, elle veut avoir du sens et elle veut aller dans ces missions-là. Et c'est là où l'intelligence artificielle apporte du soutien. Parce qu'elle permet d'automatiser tout ce qui a peu de valeur par rapport aux missions, mais qui sont quand même un ticket d'entrée pour pouvoir faire ces missions-là. Si je peux me permettre, finalement, ça fait des années, je vois au fil des congrès des experts comptables, ça fait des années qu'on attend l'intelligence artificielle sans la nommer, qu'on attend que tout ça se fasse, que les tâches de base se fassent de façon automatique et de façon fiable. Et je crois que du coup, notre vœu va être exaucé. Alors ça peut faire peur, parce que ça induit un changement important. Ça peut faire peur à ceux qui ne sont pas prêts. On aura l'occasion certainement d'en discuter. Au fil des évolutions, la profession a changé. On ne fait plus l'expertise comptable en 2024 comme en 2014, et pas comme en 2020 non plus. Du coup, voilà, chaque année amène son lot de nouveautés. Là, il y a une rupture. Malgré tout, si on a réussi à embrasser le changement au fur et à mesure qu'on s'est adapté, la marche est plus facile à franchir, hein. Et l'intelligence artificielle, Alexandre aussi, c'est qu'elle évolue chaque jour, ça va très très vite. Ça veut dire que votre expertise, elle est très 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 importante parce que elle permet d'anticiper les évolutions, les attentes, le monde de demain. Alors, le monde de demain est en train de se construire, même si effectivement l'intelligence artificielle existe déjà, elle est déjà opérationnelle, elle apporte déjà des gains notables, mais effectivement, des choses fantastiques sont en train de se passer. Nous, dans nos équipes, on fait beaucoup de recherches et du développement. On a la chance de construire les outils de demain, mais aussi les métiers de demain. On accompagne en se disant, très bien, demain, quel type d'outils je vais avoir besoin et comment je peux vivre ces outils-là. Et moi, ce que je vois dans 5 ans, ce que l'IA va apporter, il y a également le fait qu'on va vivre dans le temps réel, donc l'instantanéité des données, et l'intelligence artificielle est la seule solution. On ne peut pas continuer à travailler manuellement tout ce volume de données qui arrive au fil du temps, et l'intelligence artificielle est une réponse. Et puis l'intelligence artificielle va également révolutionner l'expérience utilisateur. Les interfaces vont être plus fluides, plus Intuitive aussi peut-être. les interfaces vont être plus fluides, plus intuitives, plus interactives et vont faciliter l'accès à la donnée. On le voit dernièrement avec l'apparition des LLM, donc ChatGPT. On voit que la manière de consommer les logiciels, la manière d'accéder à la donnée, l'extraire, la traiter, change totalement. Et on voit aussi ce que va apporter l'intelligence artificielle, et ça commence à l'apporter, c'est d'avoir le logiciel qui ressemble à l'utilisateur. Ça, c'est de la personnalisation automatisée.
Moi, par exemple, la vision que j'en ai, on a des logiciels aujourd'hui qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'existence, donc qui ont accumulé un niveau fonctionnel très important et qui est nécessaire. On a accompagné la profession comptable sur tous ses besoins, mais on a des collaborateurs qui ne font qu'une partie de ces activités-là. Et donc, ils trouvent ces logiciels très durs. Et justement, l'intelligence artificielle va pouvoir quelque part profiler l'utilisateur et créer un logiciel adapté à cet utilisateur-là, certainement en masquant des pans de fonctionnalités et rendre finalement l'accès beaucoup plus facile. C'est ce qu'on a réussi à faire avec AmiConta, où la première chose qu'on nous dit, bah, moi, au bout de 2 heures, je suis autonome. Philippe Ossour, vous êtes directeur général d'Agiris. Je sais que Agiris met beaucoup de moyens, investit énormément sur l'intelligence artificielle pour que justement, comme le disait Alexandre, à quoi va ressembler ce monde dans 5 ans. Vous êtes déjà dedans, en fait, chez Agiris. Oui, on parle effectivement du métier des experts comptables dans 5 ans, mais en fait, le métier dans 5 ans, on est en train de le créer aujourd'hui, en fait. Et il y a 5 ans, on investissait déjà massivement dans l'intelligence artificielle. BSD a rejoint le groupe Isagri il y a effectivement déjà 5 ans maintenant. On investit effectivement déjà depuis 5 ans dans l'IA, massivement, plus de 15 millions d'euros par an, mais également de façon plus générale sur le numérique, puisque également depuis 5 ans, nous disposons au sein d'Agiris d'une plateforme de gestion des factures numériques pour la transmission des factures numériques. Ça veut dire que par rapport à cette réforme qui arrive, eh bien, nous avons déjà une expérience importante qui a été développée et que nous enrichissons avec cette solution qui est candidate pour être plateforme de dématérialisation partenaire, ce qu'on appelle les PDP. PDP. Un autre acronyme, si je vous dis SAMI, ça doit vous parler. C'est actuellement en fin de période de test, je crois, auprès de vos clients, Alexandre. Donc SAMI, c'est un assistant virtuel. SAMI, aujourd'hui, donc, il est là pour aider le collaborateur dans l'usage d'AmiConta. Donc, il permet de lui faciliter des difficultés qu'il peut avoir sur l'usage, répondre à des questions. D'où vient cette facture? Pourquoi elle fait ça? Donc, c'est vraiment un assistant. Et effectivement, que ce qu'on est en train de faire avec Samy, et on se projette à 5 ans, c'est que tous les collaborateurs ont un assistant qui vont l'aider dans la navigation, dans les outils, qui vont l'aider à justement savoir où en est l'activité d'un dossier, quels sont les points sur lesquels on va se concentrer. Et l'ère des assistants, elle est en train de naître, cette technologie elle est en train de maturer, même s'il y a des gros bonds qui ont été faits, mais dans les prochaines années, on va révolutionner l'usage des outils et l'usage du numérique. Est-ce que vous utilisez Samy? Pas encore, on utilise Ami pour le moment. C'est certainement voilà, c'est son petit frère, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Qui est arrivé. C'est le compagnon d'Ami. Le compagnon d'Ami. Bon voilà, on utilise le compagnon Ami pour le moment, et pas encore Samy. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du choix de l'éditeur, c'est finalement en tant que cabinet d'expertise comptable, en tant que dirigeant, si on veut grandir, quand on se développe, enfin notre cœur d'activité, c'est d'arriver, on fait des promesses aux collaborateurs qui souhaitent nous rejoindre, aux collaborateurs qui nous ont déjà rejoints. On leur fait des promesses sur finalement sur leur métier actuel, leur métier de demain. On prend soin d'eux. Pareil pour les clients. Quand on rencontre un prospect, on lui fait une promesse sur son expérience finalement client, l'expérience qu'il va avoir chez Cardinal, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il lui a à faire, qu'est-ce que nous on fait, quel intérêt il a à nous rejoindre. Et l'éditeur logiciel et les outils qu'on utilise, ils sont largement partie prenante voilà, dans cette équation, de dire c'est vendeur ou pas vendeur d'utiliser telle ou telle solution. Voilà. Moi, ça me rassure de me dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont la tête dans le futur, parce qu'il faut anticiper tout ça. Il y a beaucoup de choses à anticiper. Nous, en tant qu'expert comptable et en tant qu'utilisateur, on est obligé, si on veut continuer à progresser, à grandir, ou simplement même à se maintenir, d'offrir une expérience client, une expérience utilisateur et collaborateur au top. Voilà. Et ça passe pas sans l'éditeur. Ça ne marche pas. Voilà. Je pense qu'il parle de vous, Philippe. Oui, ça fait plaisir, merci. On est vraiment ravis. Ça veut dire que quelque part, on a été utile pour nos clients et pour le cabinet Cardinal. Donc, c'est vraiment le sens de notre métier. C'est vraiment d'être au service de nos clients, entreprises et experts comptables, leur faciliter leur métier en ayant ce temps d'avance, d'anticipation voilà, sur les besoins aujourd'hui, certes, mais aussi effectivement dans 5 ans. Arrive cette question. Est-ce qu'on est sur une évolution ou une révolution?
Philippe? D'un certain sens, je crois que c'est vraiment une révolution parce que on va passer de la comptabilité où on regardait plutôt le passé à une comptabilité en flux permanent. Donc en cela, c'est une révolution parce que au-delà de ce changement temporel, c'est un changement de mode de fonctionnement, d'état d'esprit pour accompagner en fait les entreprises. Donc oui, c'est une révolution. En même temps, tous les cabinets, et c'est le cas du cabinet Cardinal, qui sont dans cette dynamique d'accompagner et d'anticiper, en fait. Ça, c'est vraiment important. Il faut bouger, en fait, bouger, et c'est bouger maintenant, voilà, pour être prêt. Plus on bouge régulièrement, plus c'est une évolution. Même question pour vous, Alexandre. Vous qui avez le nez dedans, c'est une évolution ou c'est quand même une révolution? Comment vous Ah, voyez les choses? alors pour moi, on est sur une période de rupture. Donc pour moi, c'est clairement une révolution. Deux aspects très importants. C'est qu'on est en train de vivre des années où on est en train d'automatiser la saisie comptable. Ce mot saisie comptable va disparaître dans les quelques années. Et ça, il y a carrément une révolution parce qu'on est en train de dire que cette tâche qui occupait les experts comptables et les cabinets va disparaître. Et puis aussi, il y a une révolution sur la manière de consommer des logiciels. Jusqu'à présent, l'utilisateur avait des logiciels pour répondre à ses besoins. On va changer de paradigme. Les logiciels vont automatiser, produire, alerter et vont être au service de l'utilisateur, donc du collaborateur. Et donc la dynamique va changer. Le collaborateur va être vraiment dans c'est quoi mon métier, que ce que je veux faire. La production automatique, que ce soit la révision, la réconciliation, préparer les rapports, détecter des anomalies, ça, c'est des choses qui sont en train de s'automatiser. Donc, révolution, assurément. Jérémy, La révolution. confort ou confort de travailler avec Agiris? Alors pour moi, révolution, j'attends de voir et j'attends les effets finalement dans mon quotidien. Que ce que je vois aujourd'hui, on est dans des évolutions majeures qui sont importantes. Révolution, c'est ce que ça a donné en France. Il y a des têtes qui sont tombées. Voilà. Donc, on va. Si elles sont artificielles, ça va. Pourquoi pas. Non, mais donc pour le moment, des évolutions majeures que j'anticipe. Là, il y a une notion qui est importante, ça, c'est la notion d'agilité, agilité des entreprises et des entités. J'ai fait en sorte depuis le démarrage du cabinet Cardinal de rester agile, de rester ouvert, de voir un petit peu ce qui se passait, même au-delà de la profession. Et c'est important de prendre du recul et de la hauteur sur son environnement proche métier, puis pas que. Voilà, si on parle de ChatGPT, voilà, c'est pas propre à la profession. C'est un exemple qui peut nous aider, par contre, dont on se sert aujourd'hui au sein de la profession. Donc pour moi, une grosse évolution, et j'espère une révolution. J'espère le voir dans des applications finalement concrètes au sein du cabinet, parce que j'ai un peu la bougeotte et changer d'organisation tous les 6 mois, ça me plaît. Voilà. Et les collaborateurs sont habitués à ça, sont habitués au changement. Ça permet de se creuser la tête et de pas rester finalement dans son organisation. C'est le propre du chef d'entreprise, je pense, que d'imaginer le futur et de l'accueillir et de proposer des nouvelles choses. Ce sera plus dur pour certains que pour d'autres. Voilà. Donc, si on veut dire la révolution ou évolution, ça dépend. C'est une phrase que j'aime bien parce qu'elle me positionne en expert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de là où on en est, tout simplement. Vous voulez réagir? Je voulais réagir ce que vient de dire Jérémy. Révolution, parce qu'il y a une transformation des usages, de la consommation des logiciels, et donc il y a un accompagnement fort des collaborateurs à faire. Et on le voit, toutes ces technologies-là, si elles ne sont pas bien intégrées, et elles ne sont pas bien accompagnées dans l'usage, bah on ne trouve pas le gain derrière. Et donc pour moi, révolution. Révolution. Merci à tous les trois, Philippe. Le mot de la fin peut-être pour vous, si on devait résumer ce débat. Cette Oui, révolution qui est en marche. On voit un monde, une société qui bouge. Si on regarde le côté professionnel des entreprises, des besoins des entreprises qui évoluent, ils veulent plus payer pour des obligations, ils veulent une vraie valeur ajoutée. Et là, on a l'opportunité, avec l'arrivée de la facture électronique, avec l'intelligence artificielle, de pouvoir servir les experts comptables et par là même les chefs d'entreprise dans ces attentes, dans ces nouvelles attentes. Donc, c'est notre rôle à Agiris, hein, et on le fait depuis de nombreuses années. On a acquis cette expérience. On a cette chance d'être un groupe indépendant français qui permet de donner une vision aussi à moyen et long terme à l'ensemble de nos clients sur les investissements qu'on fait. Ils savent qu'ils peuvent compter. Ils ont compté sur nous hier, aujourd'hui et pour de nombreuses années encore.
Merci beaucoup Philippe Aussour, directeur général d'Ageris. Merci Alexandre Stojanovic d'avoir été avec nous, cofondateur de la société BS Digital. Merci Jérémy Ranchi, expert comptable et président du cabinet Cardinal. Merci à vous de nous avoir suivis. Évolution ou révolution, finalement, la seule bonne réponse, c'est Ageris. Merci et à bientôt.